Doctor Who n'est pas la seule série qui commence à prendre de l'âge. Ses spin-offs non plus ne sont plus tout jeunes. Et si nous avons célébré cette année les 15 ans de la saison 2 de Doctor Who, cela veut dire qu'il s'agit également des 15 ans de la première saison de Torchwood. Le premier épisode de Torchwood a été diffusé le 22 octobre 2006 au Royaume-Uni, reprenant à la fois le fil rouge de la saison 2 de Doctor Who ainsi que le capitaine Jack Harkness. Ce dernier dirige la section galloise de Torchwood, institut chargé de lutter contre les invasions extraterrestres et d'enquêter sur tout incident ayant une origine non terrienne. Cette série, diffusée en France sur Énergie 12, est, ou tout du moins était, chez nous presque plus connue que la série dont elle est tirée. D'ailleurs, fut un temps où énormément de fans français de Doctor Who disaient avoir découvert la série après avoir vu Torchwood. On parle donc ici d'un spin-off d'importance majeure pour beaucoup de fans, d'une série qui a bercé leur adolescence, bien qu'elle soit normalement destinée à un public adulte. Nous avons donc décidé de revoir la saison 1 de Torchwood à l'occasion de ses 15 ans, afin de pouvoir constater ou non si le charme de la série fonctionne toujours aujourd'hui. La première fois qu'on a essayé de regarder Torchwood, on s'est arrêté à la fin du premier épisode. On a repris que quelques mois plus tard, et là on a réussi à regarder toute la série. Mais disons qu'on n'avait pas forcément un excellent souvenir de ce premier épisode, Everything Changes, qui au final est pas mal. Nous suivons l'agent de police Gwen Cooper alors qu'elle découvre simultanément l'existence de Torchwood, d'une faille temporelle au-dessus de Cardiff et d'extraterrestres un peu partout en ville. De ce point de vue-là, l'épisode s'en sort très bien. Il expose de façon claire tous les éléments qui auront de l'importance dans la suite de la série. Les membres de l'Institut, la base secrète, le gant de résurrection, le ptérodactyle. Si l'épisode n'est pas des plus palpitants, il remplit tout de même son rôle d'introduction de façon efficace. Mais j'ai eu un peu de mal avec les personnages. Déjà parce que ça ne joue pas très bien. À part Jack, aucun n'est véritablement convaincant lorsqu'ils essayent de se la jouer badass. Et si les longues vestes en cuir et les lunettes de soleil c'était cool en 2006, ils ont aujourd'hui surtout l'air de baigner dans leur époque. Mais j'ai aussi été gênée par la manière dont un personnage en particulier est introduit. Je n'ai jamais eu de sympathie pour Owen. Je n'apprécie pas Gwen non plus, que je trouve agaçante, tout particulièrement avec son mec, mais mon problème avec Owen va au-delà. Nous sommes censés apprécier ce personnage, son côté cassant, ses mimiques, son franc-parler, mais il me semble inconcevable de ressentir de la sympathie pour un violeur. Car soyons francs, c'est ainsi qu'on nous présente Owen dès le départ. C'est un prédateur sexuel qui utilise des technologies aliens volées sur son lieu de travail pour droguer des femmes et leur faire croire qu'elles souhaitent coucher avec lui. Sauf que ce comportement ne sera jamais totalement montré comme répréhensible dans la série. Sa tentative se retourne contre lui, certes, pas parce qu'il a un comportement de prédateur, mais parce que la fille qu'il a droguée est en couple. Et je ne sais pas vous, mais ce genre d'écriture de personnage a tendance à me mettre pas mal à l'aise. Dans le genre qui serait inacceptable aujourd'hui, ça se pose là, et tant mieux. Une fois ce premier épisode globalement ok terminé, nous avons pu passer à Day One, un titre qui ne nous évoquait pas grand chose, donc un épisode probablement un peu Oh misère. Oh c'est la femme orgasme. Ah non, c'est bon, je m'en souviens de celui-là. Car oui. Nous sommes dans Torchwood. Et Torchwood, c'est pour les adultes. Les adultes, ils aiment le sexe, les gens qui se lâchent les amygdales et se baladent cul nu devant des baies vitrées. Alors dans Torchwood, tout le monde se tape tout le monde. Dans tous les épisodes, ça va ken les gars. Et y a pas de raison, les méchants aussi ont le droit de ken. Bon allez, je vais essayer de ne pas être trop de mauvaise foi à l'idée d'un parasite alien se nourrissant d'orgasme, mais... bonne, particulière... ouais, originale, on dira. Un terme qui correspond pas mal à tous les concepts d'épisodes de cette saison. Mais avoir un concept original ne fait pas un bon épisode. On s'ennuie, les relations entre les personnages s'étoffent mais les rendent encore plus insupportables. Et alors que nous n'en sommes qu'au deuxième épisode, on en a déjà marre. Ça va être long, mais tenons bon. Le troisième épisode, Ghost Machine, nous propose lui aussi un concept intéressant. Une machine permettant de voir des souvenirs résiduels, passés ou futurs, à l'endroit où ils se sont produits. Mais l'épisode a les mêmes travers que le précédent. Il est trop long pour ce qu'il a à dire, on ne comprend rien au développement des personnages qui passent leur temps à changer d'attitude ou à réagir de façon démesurée, et je commence sérieusement à me demander pourquoi je m'inflige ce revisionnage. Allez, épisode 4, le seul, le fameux, l'unique, Cyberwoman. Encore une fois, le concept de base donne envie. Un des membres de l'équipe, Yonto, cache sa petite amie Lisa dans le sous-sol, parce qu'elle a été partiellement transformée en Cyberman pendant la bataille de Canary Wharf, à la fin de la saison 2 de Doctor Who. L'idée est bonne sur le papier. Dans les faits, les choses sont un peu différentes. La première chose que l'on remarque sur la femme cybernétique, comme elle est nommée en français, c'est bien entendu son accoutrement. Plus sexiste, tu meurs. Ou alors, ça veut dire que tous les Cybermen portent une espèce de petit bikini en plastique argenté sous leur armure. Choisissez l'analyse que vous préférez. Si le design kitsch à souhait était le seul défaut de l'épisode, je pourrais le pardonner. Mais malheureusement, une fois le concept de départ présenté, nous n'aurons pas la moindre chose intéressante à se mettre sous la dent avant la conclusion.
que je suis obligée de spoiler entièrement si vous voulez en saisir toute la stupidité. L'équipe évacue la base et Jack fait la chose la plus sensée pour se débarrasser de Lisa. Il lui tire dessus? Presque. Il l'arrose de sauce barbecue. Bingo. La sauce barbecue attire le ptérodactyle qui la dévore, sauf qu'elle ne meurt pas. Elle tue une pauvre livreuse de pizza, prend son corps, et là, il lui tire dessus. Là, quand même, elle est morte. Le 5e épisode a été ma délivrance. Après un début de saison à la limite du supplice, j'ai enfin passé mon premier véritable bon moment devant Torchwood. Une histoire de fées protégeant et enlevant des enfants élus, répondant totalement à ce que j'attends personnellement de voir dans un spin-off de Doctor Who à destination des adultes. Une ambiance glauque et intrigante, des jeux de temporalité, du développement de personnages pertinents, enfin! S'il y a un épisode qui m'a vraiment plu dans cette saison, c'est bien celui-ci, qui ne paie pas de mine, mais est efficace et passionnant. L'épisode 6, Countryside, suivant l'équipe dans un village de campagne désert où les habitants semblent être assassinés un à un, est lui aussi plutôt intéressant, même s'il souffre de longueur. Je persiste à croire que les épisodes de cette saison auraient tous gagné à faire au bas mot 5 minutes de moins chacun. J'imagine que ces scènes peu utiles ne doivent pas être très chères, ce qui se prend sur un petit budget de série comme Torchwood, mais ça provoque juste l'ennui chez le spectateur. Est-ce que c'est pas un peu contre-productif? Au moins, dans Countryside, ces scènes de remplissage ne sont pas des scènes de sexe, ça change. Au contraire de celles de l'épisode 7, Griggs Bearing Gifts, sur lequel je vais très peu m'arrêter. Le concept est sympa, mais est étiré en longueur, et pour le coup, ça y va pas mal sur le touche pipi. Un épisode ok, pas forcément très marquant, alors que l'idée d'un accessoire permettant d'entendre les pensées des gens était prometteuse. Oh mais pitié! L'épisode 8, The Keep Killing Susie, fait une boucle avec l'épisode 1, mais je n'ai pas beaucoup plus de choses à dire à son sujet que ce que j'ai déjà dit précédemment, si ce n'est que les personnages m'insupportent de plus en plus, même Jack. C'est terrible, je n'arrive pas à comprendre ce qui fait la popularité de la série. Oui, mais si, je sais, la saison 3. Mais bon, il y a quand même des gens qui l'aiment, cette saison 1 de Torchwood. En tout cas, sans aller jusqu'à dire que je passe un mauvais moment, je m'éclate pas des masses pendant ce revisionnage. Mais enfin, maintenant qu'on y est, l'épisode 9, Random Shoes, démarre très bien. On y suit un jeune homme fraîchement décédé, mais toujours dans notre monde. Nous allons assister aux recherches de Gwen, de son point de vue de fantôme. L'enquête est prenante, bien qu'un peu redondante par moments, et je me réjouissais d'avoir passé un moment sympathique jusqu'à ce qu'arrive la toute dernière scène. Goodbye, Gwen. Don't go now, Eugene. J'ai regardé l'entièreté de Doctor Who et de ses spin-off vidéo. Autant dire que j'en ai vu des fins moisies, mais alors celle-là, elle est vraiment dans mon top 5. L'épisode 10, Out of Time, est celui dont j'avais le plus de souvenirs. Et c'est en effet un épisode plaisant, gâché par le fait que je n'ai aucune empathie pour Owen, alors que Out of Time souhaite le rendre plus humain, moins but de sa personne... Ouais, non merci, qu'il crève seul. Les 3 personnages débarquant du passé apportent tous un regard différent sur notre époque, et j'ai apprécié découvrir leurs frustrations, leurs découvertes, leurs aspirations, leurs tristesses. Un des épisodes de cette saison les plus humains et pertinents du point de vue social. L'épisode 11, Combat, est la suite directe du précédent, continuant de développer la personnalité et les sentiments d'Owen, et on retombe à nouveau dans le travers de l'épisode moyen, qui part d'une idée intéressante sans pour autant être transcendant. Next. L'épisode 12, Captain Jack Harkness, est lui plus intéressant. Jack et Toshiko se retrouvent dans un bal de la Seconde Guerre mondiale, sans moyen de retour vers leur époque. On a enfin de vraies interactions entre ces personnages, là où le seul réel développement qu'on ait eu sur Tosh jusqu'à présent est qu'elle soit seule, amoureuse d'Owen et intelligente. Elle peut enfin dévoiler ses talents, dans un stratagème plutôt étrange, mais soit, au moins elle a fait quelque chose. Et c'est à elle que Jack va confier certains de ses secrets, preuve qu'il lui fait confiance et qu'il tient à elle. Ce qui, quand même, aurait pu être plutôt chouette à montrer dans les 11 épisodes précédents. Pour les faire revenir, Owen se bat avec Yanto. Écoutez, moi je cherche plus, de toute façon leurs relations elles ont aucun sens dans cette série. Bref, Jack et Tosh sont de retour, mais la faille de Cardiff est abîmée. On démarre donc le season final, End of Days, par Jack faisant la morale à Owen, à qui il reproche d'avoir ouvert la faille, alors que c'est lui et Tosh qui lui ont envoyé comment l'ouvrir. Enfin bon, techniquement l'épisode commence réellement par un plan sur les fesses du mec de Gwen, mais passons. L'épisode démarre plutôt bien, avec des milliers de personnes venant du passé, du futur, envahissant sans le vouloir Cardiff à cause de l'ouverture de la faille. Mais soudain, Torchwood a eu envie de nous rappeler que c'est un spin-off de Doctor Who, en dégainant un gros monstre pas beau, digne des pires épisodes de l'ère Davis. Et là, je me suis dit, pourquoi je m'inflige ça ?
De manière générale, Torchwood hurle être une série de 2006, de par sa mise en scène, ses costumes, ses thématiques, et là où les premières saisons de Doctor Who résistent plutôt bien au temps si on accepte les effets spéciaux, Torchwood semble au contraire agir comme une capsule temporelle qui n'a plus grand chose à faire en 2021, à part pour la nostalgie. Alors certes, toutes les idées ne sont pas à jeter, mais la balance penche quand même plus vers le négatif. L'écriture des personnages en particulier est grossière, ce qui représente vraiment pour moi le gros point noir de la série. Prenons Gwen. Son but, c'est d'être le personnage auquel on s'identifie. Celle qui ne connaît pas Torchwood et avec qui on va entrer dans ce monde. Sauf qu'au bout de 2 épisodes, on a l'impression qu'elle est là depuis toujours. On en vient même à se demander pourquoi les autres membres la traitent occasionnellement comme la petite nouvelle. Jack, lui, est un personnage génial dans Doctor Who, mais difficile de s'attacher à son rôle lorsqu'on suit son quotidien de chef d'entreprise. Bon, c'est un peu exagéré, mais le personnage extravagant et libre de Doctor Who se retrouve à être celui qui va faire des blagues entre 2 engueulades. Bon bah alors on peut peut-être s'attacher au bad guy de la team, Owen. Bon la question est ironique, ce mec est insupportable, mais on s'est déjà assez acharné sur lui comme ça. Quant à Yanto et Toshiko, ils sont sûrement les plus sympathiques à nos yeux. Peut-être parce qu'on ne les voit pas aussi souvent que les autres. Ajoutons des relations toxiques entre chacun d'entre eux, et vous avez une bonne équipe de personnages qui vous laisseront au mieux indifférents, au pire vous exaspéreront. Au final, c'est sûrement Rhys, le copain de Gwen, à qui on s'identifie le plus. Celui qui est hors de tout et qui ne comprend rien au pourquoi du comment. En gros, notre avis sur chaque épisode pourrait se résumer à « Ah, c'est plutôt cool comme concept. Bon, ça commence à être un petit peu long. Mais pourquoi est-ce qu'elle couche avec Owen? Ah, et c'est comme ça que ça se termine. » Revoir la saison 1 de Torchwood n'a pas été une expérience plaisante. Presque une obligation, car on s'était promis à nous-mêmes de faire, en plus de nos vidéos sur les saisons de Doctor Who 15 ans après leur sortie, la même chose avec les spin-offs. En un sens, c'était une bonne piqûre de rappel nous signalant que tout dans le Wooniverse n'est pas fait pour nous. Mais en l'occurrence, 15 ans plus tard, je ne suis pas sûre que Torchwood soit fait pour grand monde. Pour ses anciens fans, oui, mais pour les nouveaux Whovians, j'ai plus de doutes. Je me demande si j'arriverai à la même conclusion avec Sarah Jane Adventure l'an prochain. On verra. Et vous, avez-vous revu Torchwood récemment? Est-ce que vous en êtes arrivé à la même conclusion que nous? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous plaît? Dites-nous tout dans les commentaires. Et j'espère qu'on prendra plus de plaisir à visionner la saison de l'an prochain. Des oublis.